Ne lui écrivez pas, ne l'appelez pas, ne l'insistez pas, ne lui écrivez pas, ne l'appelez pas. Ne l'insistez pas, car tout ce que vous obtiendrez, c'est de l'éloigner davantage. Il est difficile de comprendre l'amour lorsque cette personne, votre partenaire ou votre ex-partenaire, s'éloigne de vous et ne veut pas être avec vous, lorsqu'elle ne répond pas à vos messages. Vous avez l'impression que vous devez vous battre pour la récupérer et comprendre ce qui se passe. C'est pourquoi vous lui écrivez. L'appelez tout le temps et peut-être même la supplier de vous rencontrer en personne pour obtenir une explication. Vous pensez que les choses peuvent s'arranger car vous êtes la seule personne qui se bat pour que cette relation ne se termine pas pour ne pas perdre cet amour merveilleux que vous pensez avoir. Mais il s'avère que l'amour est totalement absurde. Cependant, le stoïcisme nous offre une perspective différente. Un refuge au milieu de la tempête émotionnelle. En promouvant la force et le contrôle de soi comme pilier pour affronter ces défis. Si vous aimez quelqu'un, laissez-le libre. Dit un adage populaire qui résonne profondément avec la sagesse stoïque. Épictète, l'un des grands philosophes stoïques, enseignait que nous devons accepter avec sérénité les choses que nous ne pouvons pas changer. Insister pour récupérer quelqu'un qui s'est éloigné transforme l'amour intrinsèquement beau en une source de souffrance. Selon lui, ce n'est pas ce qui nous arrive qui nous affecte, mais notre réponse à ce qui nous arrive. La vraie question n'est donc pas comment récupérer quelqu'un, mais comment nous pouvons nous récupérer nous-mêmes. La pratique stoïque nous dirige vers l'introspection et l'amélioration de soi, non pas comme un moyen de changer la réalité externe, mais pour renforcer notre monde interne face à la perte ou au rejet. Un stoïque cherche à comprendre quelles leçons peuvent être apprises et comment on peut grandir à partir de cette expérience. Marc Aurèle a écrit dans ses méditations sur l'importance de diriger nos énergies vers ce qui est en notre pouvoir de changer et d'accepter ce qui n'est pas. Dans le contexte de la désillusion amoureuse, cela pourrait être interprété comme un appel à rediriger notre amour-propre et notre attention vers notre croissance personnelle. Le stoïcisme nous enseigne que nous ne pouvons pas contrôler les actions, les pensées ou les sentiments des autres, mais nous pouvons contrôler notre façon de réagir. Au lieu d'insister sur une connexion qui s'était estompée, une approche plus stoïque consisterait à cultiver la résilience et l'autosuffisance en apprenant à être complet par nous-mêmes. La véritable liberté vient de comprendre que notre bonheur ne dépend pas des actions des autres, mais de notre propre capacité à gérer nos réactions et émotions. Comme le dirait Sénèque, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. En résumé, le stoïcisme ne nous dit pas d'abandonner l'amour, mais de l'aimer d'une manière qui préserve notre liberté et notre dignité. Il nous invite à aimer sans attachement, à accepter sans condition et à avancer avec grâce et force, en trouvant en nous-mêmes la plénitude que nous cherchions peut-être chez un autre. Plus vous insistez auprès de quelqu'un, plus vous lui écrivez, plus vous l'appelez, plus vous recevez de mépris et de rejet de cette personne. C'est illogique, car si vous montrez à cette personne qu'elle est importante pour vous, pourquoi vous rejette-t-elle? Pourquoi s'éloigne-t-elle de vous? Nous en revenons à l'argument selon lequel les humains aiment les choses difficiles. Et lorsque vous insistez, appelez et suppliez, vous devenez une personne sans valeur. Comme je l'ai déjà dit dans de nombreuses vidéos, cette personne vous oublie et s'éloigne de vous pour toujours. En d'autres termes, vous la perdrez pour toujours. Cela serait dommage, c'est pourquoi vous ne pouvez pas arrêter de lui parler. Vous ne pouvez pas arrêter de. Vraiment, elle n'a pas besoin de s'éloigner de vous pour se rendre compte qu'elle vous aime. Le dilemme d'insister ou de se retirer dans une relation où l'on sent que notre affection n'est pas réciproque peut être abordé en reconsidérant notre perception de la valeur et de la dépendance. Les stoïciens nous enseignent à nous concentrer sur ce qui est sous notre contrôle et à nous libérer de ce qui échappe à notre portée, y compris les réponses et les sentiments des autres. Dans les situations d'amour non réciproque, il est courant de penser que la persistance et les efforts constants peuvent changer les sentiments de l'autre personne. Cependant, cela contredit un principe fondamental du stoïcisme, qui suggère que la liberté personnelle et la tranquillité d'esprit viennent de l'acceptation que nous ne pouvons pas contrôler ni changer les autres, seulement nous-mêmes. Comme l'a souligné Épictète, cherchez non pas que les choses se passent comme vous le souhaitez, mais voulez qu'elles se passent comme elles se passent et vous serez heureux. La valeur de soi ne diminue pas à cause du rejet des autres. C'est plutôt une occasion de réaffirmer notre estime de soi et notre force intérieure. En insistant trop, non seulement vous transmettez un manque de respect envers vous-même, mais vous tombez également dans un schéma de dépendance émotionnelle que les stoïciens nous mettent en garde contre. Cela ne signifie pas que nous devons être indifférents, mais que nous devons aimer d'une manière qui préserve notre indépendance et notre dignité. Sénèque a écrit « Celui qui souffre avant qu'il ne soit nécessaire souffre plus que nécessaire ». S'inquiéter de perdre quelqu'un pour toujours peut conduire à des souffrances anticipées et nous empêcher de vivre le présent avec sérénité et objectif. En revanche, la pratique stoïque suggère que nous devons nous préparer intérieurement à tous les résultats
en acceptant la possibilité que les choses ne se passent pas comme nous le souhaitons, tout en maintenant notre intégrité et notre paix intérieure. Le contact zéro, une stratégie que vous mentionnez, ne doit pas être considéré comme une manipulation pour créer la rareté ou augmenter la valeur perçue, mais comme un moyen de donner de l'espace à la fois à vous-même et à l'autre personne pour réfléchir et guérir. Cet espace peut être crucial pour que les deux parties évaluent leurs sentiments et leurs désirs de manière plus objective. En fin de compte, la sagesse stoïque nous invite à cultiver des relations basées sur le respect mutuel, la liberté et la découverte de soi, plutôt que de nous accrocher à la présence de quelqu'un. Les stoïciens nous encourageraient à cultiver notre autosuffisance, en permettant à l'amour de couler librement, sans peur ni attachement, et à être prêt à accepter avec grâce tout résultat que la vie nous présente. Cette personne n'a pas besoin de tester d'autres relations ou de vous demander du temps pour savoir si elle vous aime. Si quelqu'un vous aime vraiment, il voudra être avec vous. Il vous valorisera et ne vous fera pas vous sentir confus ou incertain de ses sentiments. Si on vous demande du temps, il est probable qu'il ne soit pas sûr de leurs sentiments ou qu'il soit intéressé à explorer d'autres options, ce qui n'est pas juste pour vous. Dire qu'ils ont besoin de temps est une façon de vous maintenir en attente pendant qu'ils décident de ce qu'ils veulent faire, et cela peut être considéré comme une forme d'égoïsme. Au lieu de tomber dans ce jeu, la meilleure chose que vous puissiez faire est de prendre du recul. Si cette personne vous apprécie vraiment et vous manque, ce sera à elle de revenir vers vous. Mais si elle ne le fait pas, c'est un signe clair que vous n'êtes peut-être pas une priorité pour elle et qu'il est temps de passer à autre chose. Les stoïciens nous conseilleraient de regarder cette situation avec objectivité et détachement émotionnel, en nous concentrant sur ce que nous pouvons réellement contrôler, nos propres réponses et émotions. Marc Aurèle, dans ses réflexions, soulignait l'importance de ne pas se laisser emporter par les circonstances externes, mais de maintenir l'équanimité et la force intérieure face à une situation ou une autre personne doute de ses sentiments envers nous. Le stoïcisme nous invite à réfléchir à notre valeur et à ne pas permettre à notre estime de soi de dépendre de la validation des autres. Vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements externes. Réalisez cela et vous trouverez la force, écrivait Marc Aurèle. Le conseil de prendre ses distances dans ce contexte est conforme à la doctrine stoïque de l'autarcie ou de l'autosuffisance émotionnelle. Cet enseignement suggère que nous devons trouver la plénitude et la satisfaction en nous-mêmes, et non entre les mains d'une autre personne. Si en prenant ces distances, l'autre personne vous apprécie vraiment et vous manque, son retour sera le bienvenu, mais pas essentiel pour votre bien-être. Épictète pourrait également offrir une sagesse pertinente ici si vous dépendez émotionnellement de toute forme externe, vous ne serez pas libre de votre propre esprit. Cette perspective nous aide à comprendre que l'attente que quelqu'un décide de sa relation avec vous peut vous conduire à un état de dépendance et de souffrance. Par conséquent, le fait de passer à autre chose n'est pas seulement le reflet du respect de soi, mais aussi un exercice de liberté intérieure. Si la personne ne revient pas, cela doit être vu non pas comme une perte, mais comme une clarification nécessaire et utile. Les stoïciens nous encourageraient à utiliser l'expérience pour renforcer notre caractère et développer notre résilience. Ainsi, chaque défi dans les relations peut devenir une opportunité pour approfondir notre pratique stoïque, cherchant à grandir en sagesse, en justice, en courage et en modération. Cela nous prépare à faire face à n'importe quelle éventualité dans la vie avec grâce et force, en nous assurant de rester entiers et résolus indépendamment des actions des autres. Ne pas écrire, ne pas appeler, ne pas chercher. Laissez le temps et l'espace faire leur travail. Si la personne vous apprécie vraiment et vous manque, elle s'en rendra compte d'elle-même et reviendra. Mais si ce n'est pas le cas, vous serez libre de trouver quelqu'un qui apprécie réellement ce que vous êtes et qui vous aime sincèrement, sans avoir besoin de s'éloigner pour s'en rendre compte. Cela peut faire mal au début, mais avec le temps, vous verrez que c'est le mieux pour votre bien-être émotionnel. Lorsque nous ressentons l'envie irrésistible de rappeler ou d'écrire à quelqu'un qui s'est éloigné, il est important de comprendre que cette personne a peut-être ses propres raisons et défis à affronter en dehors de la relation. S'être focalisé uniquement sur son absence peut nous empêcher de prendre du recul et de considérer cette période comme une opportunité de croissance personnelle. C'est dans ces moments-là que le stoïcisme peut nous aider à développer notre résilience émotionnelle. Si nous nous concentrons sur notre propre développement et sur la recherche de notre propre bonheur, nous pourrions trouver un équilibre intérieur qui ne dépend pas de la présence ou de l'attention d'une autre personne. Cela ne signifie pas que nous devons cesser d'aimer ou de nous soucier de quelqu'un, mais plutôt que nous devons accepter avec sérénité que chaque individu a ses propres choix et priorités. Au lieu de nous accrocher désespérément à cette personne, nous pouvons utiliser cette période pour explorer nos propres passions et intérêts, renforçant ainsi notre autonomie et notre confiance en nous. De plus, le stoïcisme nous rappelle que nos actions ne sont pas les seules à influencer le cours des
Accent aigu milliard 0 100 millions 0 100 000 0 100. Parfois, les autres doivent également traverser leur propre période de réflexion et de croissance. En respectant leurs besoins d'espace, nous montrons notre compréhension et notre respect mutuel. Cela peut également créer un environnement plus sain et équilibré pour des retrouvailles éventuelles. En conclusion, au lieu d'insister, de rappeler ou d'écrire constamment à quelqu'un qui s'éloigne, nous pouvons choisir de nous concentrer sur notre propre bien-être et notre propre développement. Le stoïcisme nous rappelle que nous ne pouvons pas contrôler les actions ou les sentiments des autres, mais nous pouvons contrôler notre réponse à ces situations. En cultivant notre autonomie et notre acceptation de ce qui est hors de notre contrôle, nous pouvons trouver la paix intérieure et la force pour avancer dans la vie. Que la personne revienne ou non, il est important de se rappeler que chaque relation est unique et que les raisons pour lesquelles quelqu'un s'éloigne peuvent varier. Parfois, cela peut être dû à des problèmes personnels ou à des défis qu'ils doivent affronter seuls. En respectant leurs besoins d'espace et de temps, vous montrez votre compréhension et votre soutien. Dans le cadre du stoïcisme, il est essentiel d'accepter que nous ne pouvons pas contrôler les actions ou les sentiments des autres. Cela ne signifie pas que vous devez abandonner vos propres sentiments, mais plutôt que vous devez prendre soin de vous et de votre bien-être émotionnel. Cherchez des activités ou des passe-temps qui vous passionnent afin de développer votre propre autonomie et de renforcer votre confiance en vous. Lorsque vous vous retrouvez dans une situation où vous êtes tenté d'écrire ou d'appeler quelqu'un qui s'est éloigné, rappelez-vous que chaque individu a son propre rythme de guérison et de croissance. Il est essentiel de respecter leurs besoins d'espace et de temps afin de permettre à la relation de se développer de manière saine et équilibrée. Le stoïcisme nous apprend également l'importance de pratiquer l'acceptation inconditionnelle des choses que nous ne pouvons pas changer. Dans ce cas, cela signifie accepter que la personne peut prendre du temps pour réfléchir à ses sentiments et à ses priorités. En vous concentrant sur votre propre bien-être, vous faites preuve de respect envers vous-même et envers l'autre personne. En utilisant cette période de séparation comme une occasion de croissance personnelle, vous pouvez vous engager dans des activités qui vous passionnent et vous permettent de vous épanouir en tant qu'individu. Cela renforcera votre autonomie et votre confiance en vous, vous rendant ainsi plus attractif et épanoui. Il est important de noter que vous ne devez pas cesser d'aimer ou de vous soucier de cette personne, mais plutôt que vous permettez à l'amour de prendre une forme libre et détachée. Si cette personne revient vers vous, ce sera un choix fait en toute liberté et sans pression. Si elle ne revient pas, cela signifie simplement qu'elle n'était pas la bonne personne pour vous et que vous êtes désormais libre de trouver quelqu'un qui apprécie réellement ce que vous êtes et qui vous aime sincèrement. Lorsque nous insisterons, cela peut donner l'impression que nous ne sommes pas en mesure de respecter les limites de l'autre personne. C'est pourquoi il est important de prendre du recul et de donner à cette personne l'espace dont elle a besoin pour réfléchir et prendre des décisions. Dans le stoïcisme, l'idée est de cultiver notre propre autonomie et de ne pas laisser notre bonheur dépendre des actions ou des sentiments des autres. Un autre aspect important à considérer est que la communication ne se limite pas seulement aux mots. Nous pouvons également communiquer avec nos actions et nos comportements. Par exemple, si nous sommes constamment présents dans la vie de quelqu'un qui s'éloigne, cela peut être perçu comme un manque de respect pour son besoin d'espace et de temps. La patience est également une vertu importante dans ce genre de situation. Il est normal de ressentir de l'anxiété et de l'impatience lorsque nous voulons obtenir des réponses ou des clarifications. Cependant, il est essentiel de comprendre que chaque individu a son propre cheminement et ses propres délais. Respecter cela peut non seulement renforcer la relation, mais aussi favoriser la croissance personnelle de chacun. Enfin, il est important de comprendre que l'amour n'est pas une question de possession ou de contrôle. Lorsque nous aimons véritablement quelqu'un, nous voulons avant tout son bonheur et son épanouissement, même si cela signifie qu'il doit s'éloigner pour un certain temps. En adoptant cette perspective, nous mettons en pratique les principes stoïques de l'acceptation et de la sagesse face aux défis relationnels. Lorsque nous sommes confrontés à une situation où nous avons envie d'insister, il peut être utile de prendre du recul et de réfléchir à nos propres motivations. Parfois, nous pouvons être motivés par la peur de perdre cette personne ou par l'envie de la posséder. Cependant, le stoïcisme nous rappelle que l'amour ne devrait pas être basé sur l'attachement ou le contrôle, mais plutôt sur l'acceptation inconditionnelle et le respect mutuel. Il est important de se rappeler que chaque individu a son propre cheminement et ses propres défis à surmonter. Parfois, s'éloigner peut être un moyen pour cette personne de se recentrer, de trouver son équilibre ou de résoudre des problèmes personnels. En comprenant et en acceptant ce besoin d'espace, nous montrons notre soutien et notre compréhension. De plus, donner à cette personne l'opportunité de réfléchir et de prendre des décisions de manière indépendante peut renforcer la relation à long terme. En lui accordant cette liberté, nous créons un environnement basé sur la confiance,
où chacun a le droit d'exprimer ses besoins et ses préoccupations. Cela ne signifie pas pour autant que nous devons attendre éternellement, si cette personne ne revient pas et ne montre aucune intention de le faire. Il est important de reconnaître que nous méritons quelqu'un qui nous apprécie et qui est prêt à s'engager pleinement dans la relation. Le stoïcisme nous encourage à cultiver notre autonomie et notre confiance en nous-mêmes, afin de ne pas dépendre du jugement ou des actions des autres pour notre bonheur. En fin de compte, l'essence du stoïcisme dans cette situation est de respecter les choix et les limites de chacun, tout en cultivant notre propre indépendance et notre sérénité intérieure. En suivant ces principes, nous pouvons naviguer avec grâce et force à travers les défis relationnels, en trouvant la paix et le bonheur dans notre propre développement personnel. Il est important de comprendre que chaque personne a sa propre manière de gérer les émotions et les problèmes personnels. Certaines personnes ont besoin de plus de temps et d'espace pour réfléchir et trouver des solutions à leurs propres défis. Il est donc primordial de respecter leurs besoins d'introspection et de ne pas les accabler de messages ou d'appels incessants. Le stoïcisme nous rappelle également que l'amour ne devrait pas être basé sur le besoin constant de validation de l'autre personne. En nous concentrant sur notre propre bonheur et notre propre développement, nous devenons plus attrayants et épanouis. Cela peut même contribuer à renforcer la relation, car lorsque nous sommes bien dans notre peau, nous avons plus à offrir à l'autre personne. Enfin, il est essentiel de se rappeler que le temps et l'espace peuvent également aider à clarifier nos propres sentiments. En prenant du recul, nous pouvons évaluer si notre attachement à cette personne est basé sur des motivations saines et authentiques. Parfois, il est nécessaire de laisser le temps faire son travail et de nous permettre d'explorer nos propres émotions et besoins avant de décider de poursuivre ou non la relation. Il est important de rappeler qu'il existe différentes raisons pour lesquelles une personne peut s'éloigner d'une relation. Parfois, cela peut être lié à des problèmes personnels tels que le stress, la dépression ou tout simplement le besoin de temps pour se retrouver. Dans ces moments-là, il est crucial de respecter le besoin d'espace de l'autre personne et de ne pas prendre son éloignement comme un signe de rejet ou de manque d'intérêt. De plus, il est essentiel de comprendre que le stoïcisme ne prône pas l'indifférence ou l'absence de sentiments dans les relations. Au contraire, il s'agit d'aimer d'une manière qui préserve notre liberté et notre autonomie, tout en étant prêt à accepter les résultats que la vie nous présente. Cela signifie que nous devons être prêts à laisser partir une personne si elle ne revient pas vers nous et à continuer notre chemin vers une vie épanouissante et équilibrée. Dans cette optique, nous pouvons également appliquer le concept stoïque de l'amour fati, c'est-à-dire l'amour de son destin. Au lieu de lutter contre l'éloignement de quelqu'un, nous pouvons choisir d'accepter cette situation comme faisant partie de notre parcours de vie. Cela ne signifie pas l'abandon de nos désirs ou de nos sentiments, mais plutôt un détachement émotionnel qui nous permet d'aborder la situation avec sérénité et force intérieure. Enfin, il est important de souligner que le stoïcisme ne prône pas une attitude passive ou de renoncement face aux défis relationnels. Au contraire, il nous encourage à prendre soin de nous-mêmes et de notre bien-être émotionnel, à cultiver notre autonomie et à développer notre propre estime de soi. En nous concentrant sur notre propre croissance personnelle, nous devenons des partenaires plus épanouis et équilibrés, capables de contribuer de manière positive à une relation saine et épanouissante. En somme, le stoïcisme nous offre une perspective précieuse lorsque nous sommes confrontés à une situation où nous sommes tentés d'insister ou de nous accrocher à quelqu'un qui s'éloigne. Il nous rappelle l'importance de respecter le besoin d'espace de l'autre personne, de cultiver notre propre croissance personnelle et de trouver la paix intérieure dans l'acceptation de ce qui est hors de notre contrôle. En conclusion, le stoïcisme nous enseigne qu'il est essentiel de respecter le besoin d'espace de l'autre personne et de cultiver notre propre croissance personnelle. Il nous rappelle que l'amour ne devrait pas être basé sur l'attachement ou le contrôle, mais plutôt sur l'acceptation inconditionnelle et le respect mutuel. En nous concentrant sur notre propre bien-être et notre propre développement, nous pouvons trouver la paix intérieure et la force pour avancer dans la vie. Que la personne revienne ou non,